Je m'appelle Thomas Brier, je suis chargé de cours à l'Université de Mons. Donc, en quoi ça consiste un boulot de chargé de cours? C'est un boulot qui combine deux aspects, un aspect enseignement et un aspect recherche. Plus particulièrement, ma recherche à moi, c'est quoi? C'est la théorie algorithmique des jeux. Alors, pour vous illustrer ce concept, je vais prendre un exemple, c'est le jeu de puissance 4. Le jeu de puissance 4, c'est un jeu bien connu. Imaginez que vous vous posiez la question, comment je peux m'assurer de gagner quand je joue à puissance 4? Ou comment ferais-je si je veux implémenter une stratégie gagnante dans un jeu vidéo? Les premiers résultats concernant puissance 4, même si on n'en parlait pas encore à l'époque, ça date de 1913, où il y a un premier théorème qui dit, avant de commencer à jouer, je suis certain que soit le joueur qui commence peut gagner, soit le joueur qui joue en second peut gagner, ou les deux joueurs peuvent forcer un match nul. Le problème avec ce type de résultat, c'est qu'on ne sait pas qui gagne et qu'on ne sait pas comment on gagne. Il a fallu attendre 75 ans pour avoir un premier résultat qui affirme c'est en fait le joueur qui commence qui a une stratégie gagnante et pour pouvoir décrire explicitement cette stratégie. Alors pourquoi il a fallu 75 ans? Pourquoi c'est si difficile? C'est parce qu'en fait le nombre de configurations qu'il y a dans ce jeu est plus nombreux que le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de s'amuser à jouer aux puissance 4, mais à quoi ça sert? Mais étonnamment, il y a de très nombreuses applications aujourd'hui de la théorie algorithmique des jeux. Ça peut aller du pilote automatique aux centrales nucléaires, en passant par les lignes de métro automatisées. Par exemple, pour les pilotes automatiques, on peut voir le pilote automatique comme un joueur et les conditions météorologiques comme un autre joueur. Et on veut que, quelles que soient les conditions météo, le pilote automatique parvienne à poser l'appareil sans aucun problème. Un autre aspect de mon boulot, je vous ai dit, c'est l'enseignement. C'est en fait ce qui m'a motivé originellement à continuer après mes études en mathématiques, ce qui m'a permis de réaliser en fait un de mes rêves d'enfance, car j'ai pu aller enseigner des mathématiques en Afrique, au Bénin, en Zambie, ainsi qu'à Haïti. Donc, et pour terminer, je voudrais vous dire qu'un chercheur, c'est quelqu'un comme tout le monde, parce que j'adore jouer au foot, j'aime beaucoup cuisiner, depuis peu je me suis mis au yoga.